Bonjour, bienvenue sur le support numéro 9. Nous allons aujourd'hui finaliser la partie sur les voies d'entrée et puis nous irons discuter de la distribution d'un toxique dans l'organisme. Commençons par la voie cutanée. Donc une notion qui va être importante, ça va être l'anatomie pour comprendre un petit peu quelles sont les barrières existantes pour limiter l'entrée des toxiques et quelles sont les failles de cette voie cutanée. Donc voici une représentation des tissus cutanés. Donc trois parties, hein. La partie plutôt en marron, c'est ce qu'on appelle l'épiderme, qui est constitué de cellules très proches les unes les autres. C'est un tissu de type épithélial, donc avec des cellules qui sont en surface euh, euh, avec un volume de plus en plus restreint. Donc ça veut dire qu'en fait on a de moins en moins de cytoplasme et donc on a quasiment un empilement de membranes cellulaires en surface. Vous constatez qu'en profondeur on a représenté par des cellules un petit peu verdâtres, eh bien on a les cellules germinatives, c'est-à-dire que les nouvelles cellules vont naître ici et vont repousser les vieilles cellules vers l'extérieur et ces vieilles cellules vont se déshydrater progressivement. Donc c'est un lieu de passage qui est un lieu de passage plutôt compliqué pour les toxiques qui sont lipophiles, qui aiment les lipides, qui ont du mal à traverser les membranes par les phospholipides. Ensuite, nous avons un autre tissu qui se trouve en dessous, en bleu, ce qu'on appelle le derme. Donc le derme ici, vous avez un tissu de type conjonctif avec des cellules et puis une matrice gélatineuse dans laquelle en fait on va avoir un passage assez compliqué pour les toxiques lipophiles, puisqu'en fait il va y avoir beaucoup d'eau dans cette zone-là. Donc le derme va être un tissu qui sera facilement pénétrable par les toxiques hydrophile et par contre qui sera difficilement pénétrable par les toxiques lipophiles. Et donc on a l'inverse de l'épiderme, puisque l'épiderme en fait c'est une zone qui va être difficilement pénétrable par les toxiques hydrophiles, mais facilement pénétrable par les toxiques lipophiles. Et enfin, on a une dernière couche qui se trouve en bas, là où vous avez tous les vaisseaux sanguins, qu'on va appeler l'hypoderme. Là encore, c'est un tissu conjonctif. Ce tissu conjonctif, eh bien, là encore, on va avoir plus de facilité de pénétration pour les toxiques hydrophiles. Et puis ensuite, vous voyez que c'est une zone où, comme on a une grosse irrigation, eh bien, une zone de passage du toxique du milieu non sanguin au milieu sanguin. Alors au final, on va se retrouver avec trois façons de rentrer, de pénétrer cette barrière cutanée. La première façon, c'est quoi? Eh bien, c'est celle que je vous ai expliquée. Traverser les membranes cellulaires, avec donc une difficulté pour les toxiques qui seront hydrophiles. On a donc une autre façon de faire, c'est de slalomer entre les cellules. Bon, ça sera plus facile pour les toxiques hydrophiles, compliqué pour les toxiques lipophiles, puisqu'entre les cellules, on a des milieux avec de l'eau. Donc ça, ce sont les voies qu'on appelle à droite transépidermiques, donc au travers des cellules, et puis l'autre en slalom, les voies transcellulaires ou intercellulaires. Vous comprenez à chaque fois que la difficulté, c'est soit de traverser des membranes, soit de se mélanger dans un liquide contenant de l'eau. Et donc, les toxiques se trouvent, que ce soit par l'épiderme ou le derme, bloqués à un moment ou à un autre, qu'ils soient lipophiles ou hydrophiles. Puis on a deux autres voies qui existent. On a des petites glandes qui permettent de transpirer. Donc c'est les voies sudoripares, les glandes sudoripares. Vous voyez, l'espèce de petits tortillons là qui remontent en surface. Donc ici, ce sont euh, des voies de pénétration possible des toxiques, mais quand même très très réduites. Et puis l'autre voie, c'est euh, le long des poils, en fait, par les voies qu'on appelle pilosébacées, mais qui sont aussi relativement réduites. Donc on a euh, ici un tissu qui est parfaitement euh, organisé pour limiter l'entrée des toxiques.
On se retrouve donc avec en bilan trois voies possibles. La voie sudorale, je vous ai dit extrêmement limitée. La voie pilosébacée, pareil, extrêmement réduite. Et puis la voie transépidermique qui, elle, va être la voie principale d'entrée. Elle est 1000 à 10 000 fois plus importante que la voie pilosébacée. Donc on a une entrée possible des, des toxiques par cette voie, d'autant moins possible que la peau ne sera pas abîmée. Donc il y a des très mauvaises idées, par exemple enlever la peinture qu'on a sur les mains avec des solvants. Voilà, ce sont des idées qui au final vont faciliter l'entrée des toxiques par la voie cutanée. Donc le bilan, je vous l'ai dit, on va considérer les toxiques au final en fonction de leur polarité. Est-ce qu'ils sont hydrophiles ou hydrophobes? Donc les toxiques chargés, ça veut dire polaires, ce sont les toxiques hydrophiles. Eux, ce qui va leur poser problème, c'est le passage en fait, notamment de l'épiderme. Les toxiques non polaires, eux, passeront plus facilement cette partie-là. Par contre, ce qui va leur poser problème, ça sera de passer les couches hydratées. Enfin, on va garder en tête qu'il y a deux phases. La phase de pénétration, qui est la pénétration du toxique dans les couches de l'épiderme, et puis une autre phase, je ne sais pas si vous aviez vu ce vocabulaire, qui va être la traversée du derme sous-jacent, et qui va être la phase qu'on appellera la phase de résorption, qui peut déboucher donc sur l'entrée du toxique dans les capillaires sanguins et lymphatiques. Troisième voie, après la voie respiratoire et la voie cutanée, la voie digestive. On commencera par un petit peu d'anatomie, on discutera de l'entrée d'un toxique et puis on discutera de la problématique d'absorption. Pour ce qui est de l'anatomie, bon, vous connaissez tout ça a priori, hein, bouche, œsophage, estomac, toute la partie intestinale. Ensuite, alors donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est de considérer leur fonction, parce que vous allez voir qu'au final, ça va favoriser ou pas l'entrée du toxique. Bon, au niveau de la bouche et de l'œsophage, alors au niveau de la bouche, on a quelques entrées possibles, puisque c'est une zone où on a une vascularisation importante. Vous avez par exemple des médicaments que vous devez laisser fondre sous la langue. Et ben, n'oubliez pas qu'un médicament, c'est un toxique, eh bien, c'est une zone d'absorption potentielle. L'œsophage, c'est un simple passage, alors il peut malgré tout être euh, source d'effets dramatiques, hein, si vous avalez un acide fort, quelque chose par exemple de ce type-là. Vous aviez vu un exemple d'accident suite à un mauvais étiquetage là-dessus, hein, précédemment. Dans l'estomac, il y a une problématique qui va être intéressante, c'est la variation du pH, puisqu'en fait on peut arriver à un pH de 2, ce qui fait qu'en arrivant à un pH de 2, on peut modifier tout à fait la charge du toxique et le rendre plus ou moins lipophile ou plus ou moins hydrophile. Et donc si on le rend lipophile, on va faciliter son entrée dans le sang, puisque le lipophile arrivera à traverser la paroi stomacale. Et puis ensuite, on a toute une partie de l'intestin, donc vous voyez l'intestin grêle en fait, hein, qui est une voie d'entrée des nutriments. Et donc dans cette zone-là, les toxiques vont utiliser les moyens de transport classiquement dévolus aux nutriments. Donc c'est une zone d'entrée importante de toxiques et c'est une zone qui est une entrée naturelle puisque c'est très vascularisé. Il y a plein de types de molécules de transport qui sont présentes au niveau des membranes des cellules. Et puis ensuite, on a au niveau du gros intestin aussi une entrée potentielle possible. Je vais prendre un type de médicaments, hein, les suppositoires. Bon, ben, vous vous doutez bien que dans le suppositoire, il y a des médicaments. Je vous rappelle à nouveau que ce sont des toxiques. Et donc, on a une entrée possible par le gros intestin. Donc, au bilan, bouche, œsophage.
bon, un passage de temps assez court, des substances qui sont peu absorbées. L'estomac, je vous ai parlé de la variation d'acidité, donc il peut modifier notre charge hein, de notre toxique. L'intestin, c'est important d'absorption, et puis le côlon et rectum, absorption plutôt très faible, mais possible. Alors, est-ce que lorsque les toxiques rentrent au niveau de notre bouche, de notre estomac ou de notre intestin et côlon, c'est la même chose? Pas tout à fait, parce que regardez, le sang qui vient de l'estomac, de l'intestin et du côlon passera directement par le foie. Or, au niveau du foie, quand on fera la métabolisation, on verra que il peut se passer pas mal de choses. Le problème d'absorption maintenant au niveau digestif, ici vous avez un exemple de l'absorption de l'alcool dans deux situations, à jeun ou après le repas. Et vous constatez que on a une absorption plus importante à jeun qu'après un repas. Donc ici, on va constater que selon la situation physiologique, on n'aura pas forcément la même absorption. Et puis donc la dernière voie que l'on va voir ensemble, c'est la voie materno-fétale, une voie qui est vraiment fondamentale. Vous avez un lien que vous pouvez aller travailler. Une voie fondamentale pour la santé au travail, comme pour la vie privée, puisqu'en fait c'est une voie où il y a un gros risques de transmission de médicaments, de drogues en tout genre, de la maman vers l'enfant. Classiquement, entre la maman et l'enfant, on va avoir des échanges qui vont se faire au niveau du placenta, entre le sang du bébé et le sang de la maman. Et en temps normal, eh bien, ce qui va passer, la maman va donner tous les nutriments nécessaires au bébé pour bien se développer. Le bébé va redonner à sa maman en échange les déchets, hein. Et puis bon, il y a d'autres molécules qui vont passer aussi. Euh, Dans ces autres molécules qui peuvent passer, eh bien, il y a un certain nombre de drogues et de médicaments qui peuvent tout à fait entraîner un effet dramatique chez l'enfant. On le verra plus tard en toxicodynamique. Dernier point, la distribution d'un toxique, c'est-à-dire le devenir du toxique dans l'organisme. En fait, on en a déjà beaucoup parlé, puisque sans le savoir, hein, mais le 4.1, ici, passage d'un compartiment à un autre, eh bien, c'est tout ce qu'on avait vu sur les lois de la diffusion, le transport actif, l'endocytose, exocytose. Et il y a juste une petite chose à rajouter qu'on avait vu en S1 au niveau des capillaires, c'est la filtration, le passage de molécules du sang vers le liquide interstitiel par les pores capillaires. On avait travaillé là-dessus sur le schéma initial que l'on avait développé au niveau de la toxicocinétique. Donc X qui rentre, qui va passer dans différents compartiments, plasma, liquide interstitiel, liquide intracellulaire, et puis qui, selon son affinité avec des molécules, va rester plutôt dans tel ou tel compartiment, selon son affinité et sa capacité à traverser les barrières cellulaires et puis histologiques. Dernier élément que l'on va voir ensemble, ce sont les facteurs favorisant la distribution. Trois types de facteurs, propriété du toxique en lui-même, propriété des tissus et activité physique. Si un toxique est liposoluble, ce qui va le limiter, c'est sa solubilisation dans le sang, donc ça sera la perfusion des organes qui sera le facteur limitant. Si un toxique est hydrophile, ce qui va le limiter, c'est le passage des barrières membranaires et ça ne sera pas son transport par le sang. Si un toxique a une forte affinité pour une molécule dans un compartiment, il aura tendance à rester dans ce compartiment, bien entendu. C'est les XP, XP', XP seconde que l'on avait sur le schéma précédent. Enfin, les propriétés des tissus, s'ils sont très perfusés, forcément qu'il y a plus de risques de voir ce toxique apparaître dans ces tissus. Si un tissu a une forte métabolisation, il va aussi avoir tendance à augmenter le risque d'avoir ce toxique des toxiques dans le tissu, puisque en les éliminant, il maintient le gradient de concentration. Et puis, si l'organe est une voie d'entrée, ben, la distribution du toxique y est forcément facilitée.
enfin, l'activité physique qui va modifier les débits sanguins et respiratoires vont pouvoir favoriser l'entrée des toxiques. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, bonne révision sur ce support avant de passer au support suivant.